Le choc des demi-finales de la Coupe du Roi, choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone qui aura lieu demain. Contexte, enjeux, tactique, joueurs clés, historique, dynamique actuelle, scénario possible. Preview de match de haut niveau. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle, on commence. Le contexte du match, une demi-finale énorme. Ce match s'inscrit dans une demi-finale de Coupe du Roi 2025 à 2026 entre deux des plus grands clubs d'Espagne. Les demi-finales se jouent en match aller-retour, et la première manche se dispute à Madrid. Barcelone s'est qualifié après avoir battu Albacete. L'Atlético a impressionné en écrasant le Betis 5-0 pour se qualifier. Le vainqueur de cette double confrontation ira en finale à Séville. Autrement dit, ce match n'est pas juste un gros match, c'est un match pour aller en finale d'un trophée majeur. 2. Une rivalité toujours intense. Barça versus Atlético, c'est toujours un choc explosif. Ces dernières années, match très serré, retournement de situation, score parfois spectaculaire. Par exemple récemment, Barcelone a battu l'Atlético 3-1 en Liga après être revenu au score. Les confrontations en Coupe du Roi peuvent être totalement folles, comme un 4-4 dans une demi-finale récente. Conclusion, entre ces deux équipes, rien n'est jamais joué d'avance. 3. Style de jeu opposé et fascinant. Atlético Madrid, Diego Simeone. Philosophie, défense compacte, discipline tactique extrême, transition rapide, agressivité mentale. L'Atlético adore bloquer les espaces, faire souffrir l'adversaire, marquer au moment parfait. C'est une équipe qui joue pour gagner les duels et contrôler le rythme émotionnel du match. FC Barcelone, Hansi Flick. Philosophie, possession de balle, pressing au jeu rapide dans les petits espaces, créativité offensive. Le Barça cherche contrôler le ballon, imposer son rythme, attaquer constamment. C'est une équipe qui veut dominer techniquement et territorialement. Résumé tactique, Atlético égale contrôle défensif plus efficacité, Barça égale domination technique plus créativité. C'est un choc de philosophie. 4. Joueurs clés à surveiller. FC Barcelone, Lamine Yamal, génie créatif, imprévisible, Pedri, cerveau du jeu, Lewandowski, finisseur d'élite, Rafinha, Ferran Torres, vitesse et percussion, Dani Olmo, capacité à débloquer un match. Barcelone marque souvent quand ses milieux dominent le tempo. Atlético Madrid, Antoine Griezmann, leader offensif, créateur au black, gardien capable de sauver un match seul, coquet, équilibre du milieu, défense centrale, solidité historique du club. L'Atlético peut gagner même en ayant peu d'occasions. 5. Dynamique psychologique. Barcelone arrive souvent avec confiance quand il domine en championnat ou en attaque. L'Atlético, lui, est dangereux quand il joue chez lui avec son public. Le Metropolitano est un stade très difficile, pression énorme, ambiance hostile, équipe galvanisée. Dans ce genre de match, l'Atlético devient encore plus dangereux. 6. Les enjeux stratégiques du match aller. Parce que c'est une double confrontation, l'Atlético doit profiter de jouer à domicile, le Barça doit marquer à l'extérieur. Objectif typique, Atlético, ne pas encaisser, gagner avec un petit score. Barça, marquer au moins un but, éviter une défaite large. 7. Clé tactique décisive. Si Barcelone gagne, domination du ballon, pressing efficace, créativité entre les lignes. Si Atlético gagne, bloc défensif parfait, efficacité sur contre-attaque, intensité physique. 8. Scénario possible du match. Match fermé très probable, peu d'occasions, tension énorme, but sur erreur, match explosif possible aussi, pressing des deux équipes, transition rapide, plusieurs buts, duel tactique pur, Simeone versus Flick, bataille stratégique. 9. Ce que dit l'histoire récente. Les confrontations récentes montrent Barcelone souvent efficace offensivement, Atlético très dur à battre chez lui, scores imprévisibles, avantage technique, Barça avantage mental à domicile, Atlético 10.